Je vais vous lire un message de notre mère. Je ne vais pas trop vous parler avant parce que je vois qu'il est long, donc je voudrais privilégier l'espace pour l'enseignement de Dieu la Mère. Je n'ai qu'une envie, c'est de partager le silence avec vous. Le silence, c'est pas forcément de se taire, hein. Ça peut être ce que nous venons de faire là. On peut très bien chanter et en même temps être dans le silence, hein, et dans la communion. Le silence, ça veut dire une vie intense. Hein? C'est pas simplement le silence, se taire. Le silence, ça veut dire une communion. Je n'ai qu'une envie, c'est de partager le silence avec vous. Je n'ai qu'une envie, c'est de vivre avec vous. C'est d'être avec vous. C'est de partager la vie avec vous. C'est très organique, très fusionnel. C'est une maman. Elle veut demeurer, te toucher, vivre avec toi, partager ta vie, sans jugement. Ne te juge pas. Elle t'aime. Elle est là pour toi. Chanter comme vous venez de le faire, c'est un grand silence. Le silence, c'est une harmonie. L'harmonie amène le silence. Quand tu sens l'harmonie, tu es en union avec les dieux. Ce sont les dieux qui, des mondes supérieurs, font apparaître l'harmonie, la beauté. La beauté n'est jamais physique et visible. Elle est toujours un monde supérieur qui se révèle. La sagesse. La sagesse montre les dieux. Tu ne peux pas la voir. Elle est là, tu passes et tu ne la vois pas. Comment la voir? Si tu es dans le silence, c'est-à-dire l'autre côté des choses, alors le côté des choses te montre l'autre côté des choses et tu vis dans les deux mondes. Nous sommes dans un monde où il y a toujours deux mondes, toujours deux aspects. Vous allez voir qu'à un moment donné, notre mère va parler de la neutralité, parce qu'elle touche les enseignements de Gabriel. Hein. Et la neutralité, c'est quelque chose, parce que la neutralité, le détachement, c'est quelque chose qui permet d'aller vers l'amour. Parce qu'il y a une force qui t'amène vers l'amour dans le bruit. Et c'est du bruit. Et tu vas souffrir et tu ne vas jamais atteindre ce que tu cherches. Et la neutralité, alors écoutez, c'est grandiose. Ce sont les enseignements de Gabriel, de notre Père Gabriel. Tu vois, tu as des yeux. Tu as des oreilles. Ce sont des organes. Tu as des pieds que nous partageons avec les animaux. Ce sont les animaux qui nous ont donné nos pieds. Ils ont travaillé fort et ils continuent à travailler pour que nous ayons des pieds, des genoux, des articulations. Eh bien, tu vois, la neutralité, c'est un organe aussi important que les yeux, que les oreilles. C'est aussi important. Et c'est un organe du corps. Voilà la vision. Elle est là.
Et quand tu as la neutralité, que tu sais être neutre, impersonnel, détaché, vous voyez, silencieux, silencieux, détaché du bruit, de la confusion, pour écouter la grande harmonie, les dieux, d'être concentré vers les dieux. Je n'ai qu'une envie, c'est de partager le silence avec vous. C'est empli. Tu parles, tu marches, tu regardes, tu déjeunes, et il y a une harmonie. C'est nous qui faisons ça? Nous le créons? Non, l'harmonie est omniprésente. L'harmonie est là. C'est pas nous. Le corps est là. C'est pas nous. La sagesse est omniprésente. C'est pas nous, c'est pas moi. Hein. C'est pas toi. C'est toi, c'est moi, c'est les animaux. Les plantes participent. Les pierres. Tu rentres dans l'accord. La tonalité. Vous voyez, il y a des musiciens avec nous. C'est beau. Il faut travailler la musique. Hein. Très important. Fondamental. Fondamental. Le bonheur, la musique. Le cadeau des dieux. Ce sont des cadeaux. Encore Gabriel. Parce que c'est Gabriel qui nous a enseigné l'art de se faire des cadeaux. D'être un cadeau pour l'autre, de se donner des choses, de partager. C'est Gabriel tout ça. Ce sont des cadeaux. Nos yeux, ce sont des cadeaux. Beaucoup de choses sont des cadeaux. Si on ne voit plus tout ça, on perd le sens. On est enfermé dans un seul monde. C'est fini. Dire « je veux partager le silence avec vous », ça veut dire « je voudrais que vous vous éveillez, que vous vivez tout le temps en permanence dans deux mondes ». Et c'est toujours deux, et c'est toujours complémentaire. Tu vois, par exemple, si tu as la neutralité dont elle va parler, eh bien, tu auras l'amour. Si tu n'as pas la neutralité, l'organe, tu ne connaîtras pas l'amour dans ta vie. Ouais. La neutralité. Mais en quoi la neutralité peut faire apparaître l'amour? Ben, c'est à toi de savoir. C'est-à-dire que d'être indifférent va faire apparaître l'amour, mais c'est une certitude absolue. Mais personne ne dit ça. Et alors? Vous croyez que les humains ont trouvé l'amour? L'amour immense qui emplit tout, qui est une vérité absolue, une grandeur, une félicité, une extase, qui donne du sens de l'âme à tout. J'ai du mal à aller plus loin. Ah oui, je vous le relis. Je n'ai qu'une envie, c'est de partager le silence avec vous. On est là, clair, dégagé, détaché de toute confusion, de tout bruit, de toute disharmonie. On est en paix. On est dans le silence, et le silence est empli de majesté, de divinité, d'inspiration. Voilà ce qu'elle nous dit. Je veux vivre avec vous. Je vais même vous dire, le silence, c'est le fondement même de la vie. Et si tu sors du silence, c'est-à-dire de cette harmonie, de cette clarté, c'est dangereux. Non? Tu vas où? Tu perds ton silence, tu perds ton être. Tu te perds tout entier. Il est où ce silence? Il est dans un autre monde. Ce n'est pas un silence physique. L'harmonie, je vous dis, elle est où l'harmonie? Elle n'est pas visible. La beauté n'est pas visible. La beauté, c'est une grâce qui emplit tout, et ça devient beau. Moi, j'avais un chien, mon Dieu qu'il était laid.
Mais il était beau. C'était le plus beau chien à la fin. Hein? C'est pas visible. C'est une révélation divine. Et pour avoir la révélation divine, il faut avoir le corps en harmonie, organisé, une organisation de la vie, une vie dans la justice, une vie dans l'éveil, dans la clarté, dans l'individualité. Il suffit d'un seul être pour perturber l'ordre, pour perturber l'harmonie. Donc c'est une responsabilité individuelle, une éducation, une clarté. Je n'ai qu'une envie, c'est de partager le silence avec vous. Là, quand vous chantiez, c'était un merveilleux silence. Vraiment. C'était sublime, de silence. Et derrière, il y avait une gentillesse, il y avait des forces qui venaient de gentillesse. Vous sentez la gentillesse? Et une volonté d'aller vers une gentillesse, autre chose. Vous êtes des chercheurs et vous voulez aller vers un monde que vous portez en vous. Vous êtes des éveillés, comme le Bouddha. Vous êtes là, hein? Vous êtes comme le Bouddha, des éveillés. Mais vous n'avez pas encore le corps, les organes. Il faut travailler les organes maintenant, la maîtrise, les organes, parce que c'est une question de corps. Hein? Imagine que tu n'as pas de corps. Le silence, ce n'est pas de ne pas pouvoir parler ou de ne pas pouvoir entendre. Parce que quand tu n'as pas d'oreille ou que tu n'as pas de parole, il n'y a pas de silence. Bon, écoutez, je ne vais pas rentrer dans tout ça. Hein. Il faut que vous compreniez ces subtilités. C'est parce qu'on a un corps qu'on parle de silence, sinon on n'en parlerait pas. On ne saurait même pas que ça existe. Le corps, c'est fondamental. Fondamental. Parce que si on commence à nier toutes ces choses, on nie toutes les beautés de la vie, toutes les grandeurs. C'est comme insulter les dieux. Que le corps est dégradant, que le corps est mauvais. Vous vous rendez compte de cette merveille, cette création sublime? On est complètement à côté. Il y a plein de religieux qui ont torturé le corps. Dans le silence, en ma présence, c'est-à-dire le silence empli de Dieu la Mère, vous pouvez vous nourrir du savoir qui ne s'apprend pas, avec des mots. Je dis harmonie. Je sens l'harmonie. Je suis. Je dis, je pense. Je sens. Je suis harmonie. Je dis harmonie parce que je sais parler comme un perroquet. Je dis et je sens. Je sens. Je sens ce que je dis. Je suis. Je suis ce que je dis. Je suis ce que je sens. Je suis. Je suis harmonie. L'harmonie règne. L'harmonie est mon être véritable. L'harmonie est ma patrie, ma famille, mon royaume. Je suis.
problème des humains, c'est que c'est ça. Ils vont dire Dieu la mère, mais après, ils vont dire autre chose. Il faut vraiment vivre avec. Le monde des humains, c'est un monde de croyance. C'est tellement facile de croire en n'importe quoi. Parce que tu comprends. Je crois. Je le forme par ma pensée. Je le sens et je l'imprègne de force, mais je ne le suis pas. Je suis faux. Je ne suis pas moi-même. Je fais semblant. Les paroles veulent vous conduire vers le lieu où le silence enseigne et révèle ce qui est pour toi et uniquement pour toi, je suis. Uniquement pour toi, je suis. Ça change beaucoup de choses, hein? Je veux vivre aux yeux des autres, aux yeux de mes parents, aux yeux de mes professeurs, aux yeux de mes amis, aux yeux de mes relations, où je veux vivre pour l'être vérité, pour la vérité, pour Dieu. Qu'est-ce que la vérité? La vérité te libère. Je suis est la vérité. Ce que tu es, c'est la vérité. En vérité. Où? Dans tes actes, dans tes paroles, dans tes yeux, c'est la vérité. Tu dois te regarder toi-même. La parole est un art initiatique. Le silence est un art initiatique. Ce sont les enseignements de Gabriel, parler et se taire. Dans le parler, tu t'éveilles. Dans le se taire, tu t'éveilles. Ce sont des organes. Qui je suis? Mon lieu, mon lien est celui de la maman et de son enfant. C'est mon enseignement, c'est ma présence, c'est mon cadeau. Tu es mon enfant, je suis ta maman. Je suis omniprésente, je suis Dieu. Je me tiens dans le silence quand tu parles. Je me tiens dans la stabilité quand tu marches. Je suis tout autour de toi quand tu ressens. Je suis ton être vrai qui te donne existence et te forme un corps et te conduit vers le haut. Je t'apprends comment vivre sur la terre. Et je t'apprends comment vivre dans le ciel, dans les mondes supérieurs. Je t'apprends comment vivre dans tous les mondes. Je suis la maman. Si tu veux t'approcher de moi, bon, et je vois qu'il est long, je suis à la première page. Ben, c'est extraordinairement beau. C'est mon enseignement, c'est ma présence, c'est mon cadeau. Médite sur cette vérité de l'enfant qui se tient dans le silence et dans les bras de sa maman. Médite. Isis avec Horus. La Vierge avec Jésus. Et je peux vous dire que dans tous les peuples, et quand on commence à regarder ça, cette image d'une maman avec son enfant, je ne sais pas si vous l'avez vu, quand une maman vient d'accoucher,
Il y a des anges, hein, des esprits, des fées, tout autour. Il faut être aveugle pour ne pas le voir. Elles sont là. Il y a une ambiance de merveille. Ce sont les moments les plus beaux de la vie. C'est une féerie. Une mère qui accouche, mais c'est une beauté de bravoure, de courage. C'est l'humanité tout entière qui enfante Dieu. Écoutez, il n'y a pas de mots pour toutes ces choses. La vie est poésie et beauté. Qu'est-ce que c'est un art initiatique et une éducation? Ce n'est pas de regarder la surface des choses et de rendre tout indifférent. C'est d'entrer profondément dans les yeux et de s'éveiller. Les yeux sont un miracle. Les hommes veulent des miracles de marcher sur l'eau, mais vraiment. Mais nous, on veut que personne marche sur l'eau ici. Ça veut dire que l'eau est gelée. Non, s'il vous plaît. Les vrais miracles sont ailleurs. Voyons. Et pas insensés. Ils veulent du fantastique, de la jouissance. Que ça soit extraordinaire pour être excité. Pour dire « nous sommes exceptionnels ». On n'a pas besoin de ça pour dire que c'est exceptionnel. Nous sommes exceptionnels sans excitation, sans folie, sans dérèglement. C'est l'harmonie, pas le bruit. C'est le silence. C'est la fusion avec les mondes supérieurs. Alors on ne peut pas vivre sur la terre? Oui. On peut vivre sur la terre tranquillement, simplement, mais notre vraie vie n'est pas terrestre. La vraie vie est plus grande que la mort. Elle est plus intense, plus grande. On n'est pas destiné à vivre sur la terre, ce n'est pas notre patrie. Nous venons et nous partons. Si on oublie tout ça, on a tout perdu. Dans le monde, vous aurez à souffrir. Voilà, la certitude. La certitude. Mais gardez courage, j'ai triomphé du monde, j'ai appelé le silence. Une parole sans silence, c'est évident que c'est une souffrance, voyons. Ils vont raconter n'importe quoi. Tout est ouvert, tout est permis. Il n'y a plus de retenue, il n'y a plus de conscience. Il n'y a plus rien. J'espère que vous touchez du doigt l'enseignement de Dieu. Je suis ce geste de la maman et de l'enfant. L'enfant, c'est toi, c'est moi. Et la maman, c'est Dieu. Dieu dans le réel. Hein? Mon père et moi, nous sommes un. Ce n'est pas Jésus qui dit ça, c'est Dieu la mère. Jésus disait les paroles de Dieu la mère, mais maintenant pour moi, mais c'est clair, clair. La terre, c'est Dieu. Vous me foulez aux pieds. Vous marchez sur moi. C'est un éveil. Ou un endormissement. Un néant. Ça devient n'importe quoi. Absurde, stupide, idiot. Ou c'est un éveil. Ça devient beau, ça devient grand, immense, non visible. Subtil. Comme une fleur, comme un parfum. Mais non, mais tout nous le montre. Hein. Je suis ce geste. Donc enfin, quand tu vois une maman avec son enfant, tu vois Dieu. C'est une écriture de Dieu. Tu vois Dieu qui se révèle. Je suis cette vérité, et derrière cela, il y a un monde qui s'exprime, se manifeste et agit. Mais derrière tout, hein. Derrière tout, il y a un monde. Je suis tout cela pour toi. C'est-à-dire, je suis ta maman. Voilà l'initiation. Pas de croyance surtout, hein. Pas de croyance. Je suis cette chaleur, cette présence, cette force, cette douceur.
cette paix, cette harmonie, cette sécurité. Je suis l'apaisement et le réconfort. C'est un lieu où tu ne seras pas jugé quoi que tu fasses. Tu devras payer les conséquences de tes actes, mais tu ne seras pas jugé. Comprenez la différence? Ni condamné. Rembourser, c'est normal, c'est la dignité. Aucune dette. Dieu ne veut aucune dette et aucun intérêt sur la dette. Il faut que vous entendiez, hein? C'est vraiment Dieu. C'est sa loi. C'est sa volonté. Que ta volonté soit faite. Si tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu engendres la souffrance, l'esclavage, l'asservissement, la perdition. Je suis l'apaisement et le réconfort, je suis la nourriture et la plénitude, donc l'enfant qui est en train de téter, le saint. En réalité, c'est une image de Dieu, de l'homme qui vit sur la terre, et qui est nourri par les anges et par les esprits divins, à travers ses yeux, ses oreilles et ses sens. Et c'est personne d'autre que toi, parce que si tu commences à regarder Jésus ou un être supérieur, on te détourne de toi. Qu'est-ce que ça peut te faire, Jésus? Qu'est-ce qu'il mangeait, comment il respirait, quel journal il lisait? C'est toi. Ceux qui ont mis Jésus en avant, c'était pour te détourner de toi, le précieux. Parce que c'est toi, la fille, le fils de la maman et l'âme. Jésus lui-même voulait que tu t'intéresses à toi. Je suis en vous, vous êtes en moi. C'est encore les paroles de Dieu la mère. Je suis un dévot de Jésus. Hein. On est bien d'accord. Hein. J'ai énormément de respect pour ces envoyés de Dieu. C'est même délirant. Hein. Si vous étiez à l'intérieur de moi, vous verriez que moi, je suis complètement parti là-dedans. Ben, je vous dis, justement, par ma dévotion à Jésus, je vous explique comment Jésus voit les choses. Et pour lui, tu es important. Et c'est ce que dit Dieu, la mère. C'est mon enseignement, ma sagesse, mon chemin. C'est comme cela que je veux m'approcher de vous, et c'est cette relation que je veux établir. C'est-à-dire, c'est une relation où il n'y a pas de frontières. Comprenez? C'est je saute dans les bras de ma maman, je l'embrasse, je la lèche si vous voulez, je suis avec elle, je la décoiffe, je vis avec elle. Et j'ai un immense respect. Je l'aime. C'est réel, c'est organique, c'est corporel, c'est physique. C'est pas spirituel. Comprenez? On s'en moque du spirituel. C'est physique, organique. Et après, ça devient spirituel, naturellement, parce que ça s'enchaîne. Et si tu as le physique, tu as tout le reste qui vient. Si tu n'as pas le physique, ah oui, tout ce qui vient, c'est faux. Je t'aime, maman. Ah, mais pourquoi tu viens jamais me voir? J'ai pas le temps. Ah, mais pourquoi tu m'embrasses jamais? Je veux pas te transmettre mes microbes. Oui, mais mais je t'aime. Tu te rends compte, si j'aimais pas ma maman, je serais quoi? Un monstre? Je ne suis pas un monstre. Voyons, maman, tu n'as pas enfanté un monstre. Si j'étais un monstre, tu serais qui? Alors écoutez, voyons. Et là, vous avez que des croyances et dans les actes, ça ne suit pas. Les hommes sont perdus. Moi-même, je me sens handicapé. On est d'accord? Des fois, tu veux aider quelqu'un de toutes tes forces, mais tu ne sais pas comment faire. C'est pas si simple. Hein? C'est un travail. Il faut être comme dans une force intérieure.
et un éveil. S'en remettre à la maman, c'est le début de l'initiation des dieux. C'est comme ça que je veux m'approcher de vous, c'est cette relation que je veux établir. Voilà, vous avez le chemin. Je suis cela. Cela est mon être, ma présence, mon école. Je comprends que vous êtes une communauté d'étudiants, unis à des intelligences qui vous ont formés pour l'ésotérisme. Et je respecte profondément cette formation qui vous a conduit vers moi. Mais moi, je ne veux pas particulièrement vous expliquer. Je veux vous prendre dans mes bras et que vous soyez dans la conscience, l'attitude juste d'être des enfants de Dieu, la Mère, et de ma sagesse. Dieu, la Mère, ne va pas vous expliquer l'astrologie, les influences, la magie. Elle va vous dire qui tu es dans ton corps et comment tu dois vivre sur la terre pour être heureux. D'une façon très concrète. Et pour être vraiment toi-même et pas quelqu'un d'autre. Pas une imitation. Toi. Parce qu'elle t'aime et qu'elle te trouve parfait. Vous avez entendu? Tu es unique. Unique. Mais si on regarde nos mamans, on voit Dieu, la Mère. Hein. Si on regarde sans jugement, et qu'on ne regarde pas la personne, mais qu'on regarde l'être qui est derrière les personnes. Moi, en ce moment, je regarde une poule. Et oui, parce que j'ai l'art d'attirer les poules elles-mêmes. Ben, pas toutes, hein, mais certaines. Bon. La poule noire est encore là, hein, elle se balade. Mais vous avez une maman, c'est dingue. Non, vous ne le voyez pas. Ça parle. Ça parle. Bon, pas que ça parle trop, mais ça parle quand même. Je ne veux pas de distance entre nous, mais de la chaleur, du partage, du réconfort et de la force. J'aime le lien intérieur indestructible. Je ne suis pas ta maman une journée et le lendemain je ne suis plus ta maman. Tu ne me dis pas bonjour, d'accord? Je te dis bonjour et le lendemain je passe à côté de toi et je t'ignore. Pire, tu viens vers moi pour me saluer. Non, non. C'est permanent. Je suis éternellement Dieu, ta maman. Je veux un lien indestructible. Ça se crée, hein. Un lien, ça se casse. Ok? On est d'accord? Non, mais vous vous en apercevez de tout ça? Parce qu'il faut que vous sachiez que ici, c'est une école. On est là pour apprendre et travailler sur nous. Donc, en réalité, on apprend comment? Mais par nos yeux, par nos sens, et en conduisant les expériences dans la digestion. Parce que si tu veux, tu peux vivre toute une vie sur la Terre en reproduisant sans arrêt les mêmes erreurs et sans jamais rien digérer ni comprendre. C'est très facile à faire. Hein. Très facile de faire tout ça. Il n'y a pas d'effort à faire, c'est facile. Si tu veux vraiment apprendre dans un vrai apprentissage, pas dans un apprentissage qui ne sert à rien, que tu ne vas rien gagner, il faut conduire les forces vers la sagesse, vers la divinité, vers quelque chose d'indestructible, vers un lien puissant, quelque chose qu'on ne peut pas défaire, que même la mort ne peut pas défaire. Pas de distance. Ouais.
Vous nous voyez aller dans la forêt. Je me rappelle d'une sœur qui arrive dans la forêt en France. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais quoi? Mais l'herbe est haute. Ben oui, c'est de l'herbe. Mais moi, j'ai jamais vu d'herbe comme c'est une Parisienne. Hein. C'est-à-dire, pour elle, l'herbe, elle était tondue. Et pourquoi ils ne sont pas venus passer la tondeuse? Qu'est-ce que c'est que cette forêt mal faite? Ouais, donc, comment vous voulez avoir un lien, là? C'est totalement un monde en dehors de la réalité. Je ne comprends pas, je me suis levé dans la nature, j'ai tapé à l'arbre, j'ai dit « mon café ». Mais l'arbre, il ne donne pas le café, qu'est-ce que c'est que cette nature mal faite? Pas de lien. Il faut enlever des choses, hein. Il y a tout un travail à faire, une décontamination tout doucement. Entrer dans mes bras et s'abandonner à ma présence est le commencement. Vous avez des exercices, hein. Vous pouvez vous allonger sur la mer, hein. Vous levez les bras, vous mettez les bras comme ça. La prière, c'est l'art de s'unir avec les forces lumineuses et croissantes. Si tu n'es pas dans la prière, c'est l'autre courant des esprits dégénérés qui, eux, amènent le pourrissement. La prière est un art de vivre léger. Quand tu pries, tu es traversé par des esprits qui sont sur un chemin d'élévation. Et quand tu ne pries pas, ce sont d'autres esprits qui viennent. Par exemple, si tu commences à être mécontent, en réalité, si tu veux avoir une orange qui est sur l'arbre, et une orange qui est tombée sur le sol et qui commence à regarder toutes les couleurs, comment elle pourrit, les petites bestioles qui arrivent autour, et tous les êtres qui sont invoqués, ben vous avez le mécontentement, par exemple. Et comment tu te libères? Nous, les hommes, parce qu'on n'est pas des légumes, eh bien, en réalité, par exemple, la prière. Mère, je te bénis, je bénis tous les êtres. Et là, tu appelles des âmes et des esprits qui, en fin de compte, vont commencer à te traverser et voient qu'à travers toi, ils peuvent aller vers un monde supérieur. Donc, ils commencent à t'emmener vers des hautes régions. Et au bout d'un moment, bah, tu te fais un corps et tu appelles des belles âmes, des parfums, des choses. Ou alors, tu vis dans la pourriture et les poubelles. C'est très simple, hein? Non, vous ne trouvez pas? C'est très très simple. Il faut pratiquer. Ici, nous avons toutes les conditions incroyables. Tous les amis, nous sommes un, nous marchons ensemble, nous voulons être dans l'apprentissage, nous voulons travailler, nous voulons faire de notre vie une belle œuvre sur la terre. Nous voulons que le monde soit plus beau de nous. Voilà les idées, comme les fleurs, comme cette flamme qui veut rendre le monde meilleur. Elle est vivante. Je ne veux pas de distance. Comprenez la prière, des gestes conscients sacrés, de s'approcher, de bénir. Qu'est-ce que c'est de proclamer l'amour à quelqu'un? C'est un geste de tendresse, c'est d'aller vers, c'est une parole, c'est un regard, c'est une attention. Une attention, c'est très importante. Une petite attention. C'est pas séparé de notre vie, hein. Comme si on pouvait sortir du silence. Le silence est omniprésent, qu'on en soit conscient ou pas. Les hommes font plein d'œuvres humanitaires et tout ça, mais ils ne s'intéressent jamais à la divinité, au précieux, à la grandeur. C'est comme d'aller sauver les enfants des autres et de laisser sa mère. Mais en aimant Dieu, la mère, on aime tous les êtres de la terre. Dieu avant tout. Elle le dit, regardez. Entrer dans mes bras et s'abandonner à ma présence est le commencement. Le reste vient par surcroît. Car il y a en vous et autour de vous une intelligence innée
qui est dans les pierres, les plantes, les animaux et les hommes, qui vous dira comment vivre, quoi faire, quelle attitude, quel comportement cultiver, quelles paroles prononcer pour ouvrir les portes de la chance et fermer celles de la malchance. Oui, qui vous enseignera? Mes bras, ma présence, mon silence, et à travers eux, les esprits de la nature qui vivent à travers les éléments et les règnes. Voilà, Dieu, la mer, nous guide. La nature. S'il voit mes bras autour de toi, mon sceau sur toi, alors ils vont te bénir et t'enlever les épreuves inutiles et les mauvais sorts. Si tu n'as pas de vie intérieure, alors tu ne percevras pas ces subtilités, cette magie de la vie, et tu seras enfermé dans un monde d'illusions et de croyances. Dieu ne m'aime pas, je suis perdu, et tu es enfermé, et tu ne peux plus en sortir. Ah oui. Essayez de vous mettre à ma place. J'en ai vu des êtres et des élèves. J'en ai vu des êtres que j'ai essayé d'aider et qui étaient enfermés, tu ne peux même plus les toucher. Tu leur parles, tu fais tout un tas de choses, ça ne marche pas. Ils sont fermés, enfermés. C'est fini, hein? C'est comme tracé. Ils vont s'ouvrir, la coquille va se casser. Mais si tu es déjà ouvert, si tu es subtil, si tu as des organes, ben tu peux faire des choses, tu peux comprendre, tu peux changer, tu peux voir que beaucoup de tes problèmes viennent de toi et de rien d'autre. Ah, c'est dur à assumer. Oui, mais il faut que tu ailles vers la mer. Personne ne peut assumer ça si tu n'es pas posé, si tu n'as pas de l'aide. Tu n'as jamais senti que tu avais besoin d'aide à un moment donné? C'est-à-dire que si les êtres autour voient que les bras de la maman sont avec toi et que tu es avec la maman, ils t'aident. Mais s'ils voient que tu n'es pas avec les bras de la maman, ils ne t'aident pas. Pourquoi les hommes s'endurcissent? Et parce qu'ils savent qu'ils sont perdus et ils sont en lutte. Vous croyez que les hommes vivent avec la nature et le cosmos? Non. Ce sont des conquérants. Ils sont en lutte contre. Contre. Ils ne sont pas avec. Ils savent qu'il y a un conflit. C'est deux êtres qui se sont disputés et qui campent sur leur position et qui veulent avoir raison à tout prix. À votre avis, ça va amener quoi? C'est comme l'enfant qui pense qu'il peut vivre sans ses parents et sans Dieu. C'est une illusion. Nous sommes les mêmes. Hein. Tes parents, tes arrières, ta lignée, c'est toi. Ah, ça, c'est une illusion du monde moderne. Là, les jeunes, ils pensent qu'ils sont libres, qu'ils sont arrivés comme ça, qu'ils sont... Mais non, ils sont leurs parents. C'est les mêmes êtres, dans des corps différents. Ça, c'est quand on prend de l'âge qu'on commence à s'en apercevoir. Il dit « Je porte Dieu en moi » et il se crée une image fausse pour être indépendant, n'honorant plus Dieu et ne partageant plus le corps avec ses parents. Ce n'est pas à moi de vous dire ce que vous faites de bien ou de mal. Oh, quel bonheur.
Toutes les religions s'effondrent. Je les aime. Hein. Mais quel bonheur intense. Hein? Ce n'est pas à moi, Dieu, de vous dire ce que vous faites de bien ou de mal. C'est à qui? Mais c'est à toi de le savoir. Ah bon? Je suis un être responsable. Je dois être à moi-même mon propre guide. Non, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Quand les humains étaient encore dans l'éveil, dans les temps passés, ce que nous sommes en train de faire là, c'était une grandeur et une splendeur. Les êtres auraient accouru et se seraient dit, mais c'est Dieu qui est en train de se révéler comme jamais. Comme jamais. Ce n'est pas à moi de vous dire ce que vous faites de bien ou de mal. Car cela doit être naturel en vous, c'est une transmission d'un corps, d'une tradition, d'une façon de vivre qui passe de génération en génération. Si ce savoir n'est plus, alors qu'est-ce qui est? Si cela n'est plus, alors revenez vers moi et entrez dans mes bras, reconnaissez-moi et partagez le silence vivant de ma présence. Cultivez l'art de l'éveil sacré et de l'éducation royale, c'est-à-dire de mettre Dieu, la royauté, au monde. C'est ça l'éducation. C'est de faire apparaître la royauté, la splendeur, celui qui vient d'en haut, celui qui vient du ciel et qui est le messager de la lumière, de la beauté, de l'harmonie, de l'infini, de l'éternité, de l'immortalité. Tu vivras pour l'immortalité et non pas pour la mort. La mort, tu l'organiseras et l'immortalité, tu la vivras, tu la serviras. Dieu est immortel. Le corps et l'esprit sont un. Pas simplement ton corps et ton esprit, mais tous les corps et tous les esprits. C'est-à-dire que nos corps sont un seul corps, et même tous les corps. C'est une vision déformée qui nous fait croire que nous sommes séparés. C'est une chance d'être séparés, car nous devenons uniques. Mais nous devenons uniques pour aller vers la communauté dans la lumière, et pas en réalité dans les déchets. Trouve ce qui t'est semblable, et communie avec. Entre dans l'unité des corps et d'esprit, dans la communauté, mais aussi dans l'alliance et l'unité avec moi et le Père. La terre et le ciel. Ne pense pas que ce sont des paroles, c'est une discipline, une pratique organique. Les croyances, les concepts vous isolent, mais le corps ne vous isole pas. Le corps est un avec moi et avec tous les corps. L'esprit est l'esprit du Père. Assemblez-vous dans le cercle de Dieu la Mère et appelez l'Esprit universel du Père afin qu'il entre en vous et vous délivre de l'illusion et du faux. Vous avez décidé de choisir un autre chemin, alors maintenant avancez, faites un nouveau pas. Celui qui se regarde dans le miroir de l'eau en cultivant le silence s'apercevra du bruit et de la grande folie qui vit là et se reflète. Je viens de vous énoncer ma troisième règle. C'est celle du silence, du jardin et de la terre du silence. N'oubliez jamais que ce jardin et ce village, c'est né de tous les enseignements que nous avons mis au monde ensemble. Et nous avons fait apparaître d'une façon certaine, à travers les 7 pas, vous vous rappelez de tout cela?
Et nous avons vu que le 7e pas, c'était le silence. Et c'était apparu très clair, parce que encore hier, je vous parlais de la naissance. Je vous ai dit qu'au 15e mois, l'être commençait à se sentir comme un corps et séparé, et que ça peut être très douloureux s'il n'est plus un animiste et qu'il n'a pas un environnement animiste, parce que là, il se sent coupé de tout et perdu. Alors on voudrait aider, mais en vérité, comment faire? Et rappelez-vous que si tu veux aider les enfants, il faut avant tout aider les personnes dans l'âge, et notamment la mort, le passage de la mort et le jardin du silence. Car si on commence à ouvrir la porte de la mort, naturellement, nous prendrons soin des nouveau-nés. Mais si nous prenons soin des nouveau-nés sans prendre soin des personnes âgées, mon Dieu, mais quelle stupidité! Alors il y aurait les jeunes qui devraient être tout, et les personnes âgées qui sont dans la démence. Voyons, ça devient tellement absurde leur histoire, qu'il y a toujours une balance et un équilibre. Et que si tu fais peser le poids d'un côté, ça élève l'autre côté. Et qu'il faut toujours agir par les qualités complémentaires et jumelles, comme la neutralité va agir sur l'amour. Et que si tu bénis le silence et le 7e pas, tu vas naturellement ouvrir les portes de la naissance, de l'enfantement et de la jeunesse. C'est pour ça que nous sommes venus sur cette terre, hein, pour le jardin d'Uriel, et Dieu la mère est apparue et elle confirme. Cette force est l'éveil intérieur de ma sagesse qui parle et nourrit dans le silence. Ce n'est pas n'importe quel silence, c'est le silence unique du jardin de la lumière. C'est le silence qui apparaît comme le lait de la mère, du corps et de la présence magique, réelle, vivante, organique de la mère. Il ne suffit pas de ne pas faire de bruit pour découvrir ce silence, mais il faut être sur ma terre, en ma présence, dans le jardin d'Uriel, dans la communauté qui m'a reconnu et qui a accepté de me faire apparaître en se donnant à moi. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire apparaître un silence qui n'existait pas avant. Ah bon? Vous travaillez pourquoi? Pour faire apparaître un nouveau silence. Pardon? Nous cherchons une qualité de silence particulière. Ce n'est pas n'importe quel silence. Si la mère n'est pas là, ce n'est pas possible. C'est tellement évident, non? Vous avez vu la puissance d'une maman sur un bébé qui crie? Tu le donnes à plein de mains, puis tu le donnes à la maman. Oh, pas tout le temps, hein. C'est toute la différence d'avoir une mère ou d'être orphelin. De se tenir loin de sa mère, de ne pas venir dans ses bras. Ils sont nombreux à avoir enseigné la philosophie du silence et ils se sont perdus dans le bruit. De leur mental et de leurs croyances, car ils ont oublié que nul ne chemine vers la plénitude sans passer par moi, Dieu, la mère. Nul ne va vers le Père sans passer par moi. Si c'est Jésus qui a dit ça, Jésus était un hystérique.
et un être faux. Mais s'il a dit les paroles de Dieu, la mère, alors il était grandiose et sublime. Si moi je disais « Nul ne va vers le Père sans passer par moi », mais je serais le dernier des crétins. Non? Voyons. Qu'est-ce que j'engendrerais? Une foi et une dévotion vers un être limité? Je serais faux. Je serais juste un menteur. Mais si on parle de Dieu, la mère, est-ce que Jésus était faux et un menteur? Non. Tout sauf ça. C'était un être pur et un envoyé de Dieu. Il a dit les paroles de Dieu, notre mère, la mère de tous. Je suis celle qui fait naître sur la terre, mais aussi dans les mondes supérieurs du Père. Être avec moi est le fondement, la base. Alors j'offre le silence, la véritable neutralité, qui fait apparaître l'amour authentique, le grand Dieu de l'amour. Ce savoir n'est pas une croyance, mais une science qui a été connue par vos ancêtres et qui peut renaître aujourd'hui si vous acceptez le chemin. La neutralité est un art de vivre précieux, un organe, une qualité qui ouvre le cœur et aussi l'œil du ciel, celui qui permet aux anges, messagers des dieux, d'entrer dans le corps et la vie de l'homme. Si le cœur est pur, tu verras Dieu. Pur veut dire neutre, sans attache. Tu verras. Si l'œil est dans la lumière, alors tout le corps sera illuminé. Mais si ce n'est pas la lumière, alors les ténèbres. Qu'est-ce que ça veut dire le cœur pur? Sans attachement, sans a priori, sans préjugés, sans but. Mon but est de servir le Christ. Oui, mais qu'est-ce que le Christ? Le Fils de Dieu. Oui, mais qu'est-ce que le Fils de Dieu? La deuxième personne de la Trinité. Ça veut dire quoi? Ben, je ne sais pas. Je répète ce qu'on m'a dit. Donc tu veux servir ce que tu ne sais pas, ce que tu ne connais pas? Mais ton cœur n'est pas pur, mon ami. Tu n'es pas neutre. Tu n'es pas détaché. Enlève tes sandales. Je suis ce qui est. La vérité, le réel. Tu es un corps. Et de ce corps, tu peux naître dans des mondes supérieurs. Voilà ce que nous dit la mère. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est ce qu'elle dit. Et je vous dis que les anciennes paroles qui ont été prononcées, ce sont ces paroles qui sont prononcées aujourd'hui. Ce sont les mêmes paroles, je le vois. Regardez. Ce savoir n'est pas une croyance, mais une science. Connue par vos ancêtres. Jésus l'a connue, les Esséniens la connaissaient. La neutralité est un art de vivre précieux, un organe, une qualité qui ouvre le cœur. Si ton cœur est pur, la neutralité, c'est le cœur pur. Et aussi l'œil du ciel. Si ton cœur est pur, tu verras Dieu. C'est les mêmes paroles. L'œil du ciel, celui qui permet aux anges, messagers des dieux, d'entrer dans le corps et la vie de l'homme. Si ton œil est dans la lumière, alors tout ton corps sera illuminé. La neutralité, une vertu essentielle et fondamentale de notre Père Gabriel dans la discipline des 24 sages. C'est tout un enseignement qui est en train d'apparaître, très précis et très clair. C'est la neutralité qui permet un détachement de façon à ce que la sphère des sentiments et de l'intellect anarchique ne puisse plus interférer et voler, usurper l'identité. Le silence, la neutralité, la transparence
l'inexistence sont des mondes, des organes qui vont permettre à votre corps de s'abandonner à ma présence, de respirer, de se libérer, de se régénérer. Ton corps est beaucoup plus intelligent que ce que tu appelles ton moi ou ta petite personne. Il possède un savoir qui vient des dieux et du cosmos. C'est le moi, les sentiments pauvres et la pensée désordonnée qui parasitent l'action du corps, le freinent et limitent sa progression. Tout doit être raisonné dans un cadre connu, dans des limites acceptables, avec des sentiments conformes et sous tutelle. C'est l'éducation que vous avez reçue et qui a fait apparaître ce moi éphémère à l'intérieur, auquel vous êtes attachés, qui a perdu le lien avec moi, avec les éléments, les esprits, les génies et la réalité des mondes supérieurs, d'éternité et d'immortalité. Ce moi est la création du sombre, et il aime se rassurer en cultivant des mensonges, des croyances, des fantasmes, ne voulant jamais regarder la vérité en face afin d'être libéré. Je ne dis pas que c'est négatif en soi, car les hommes sont confrontés à des influences et ils doivent posséder une certaine maîtrise afin de vivre en société. Ainsi est né le monde des hommes qui s'est détaché de Dieu en créant des faux semblants. C'est utile pour vivre dans le monde des hommes, mais pas pour revenir vers moi. Être faux est une nécessité pour vivre dans le monde des hommes. Essayez. Essayez de passer la frontière. Qui es-tu, Essénien? Oui, mais d'où viens-tu? Du ciel. Je suis une âme. Quoique maintenant, tu peux dire hein, ni homme ni femme, ce que je fais tout le temps, moi, maintenant. Ben, faut s'amuser. Hein. Je viens du ciel. Vous allez voir. Papier. Ah ouais. Ben, c'était le problème de Jésus. Mais n'es-tu pas Jésus, le fils de Joseph? Matricule. Vous êtes du diable. Je ne dis pas que c'est facile. Hein. C'est plus grand que la mort. C'est une concentration, c'est doucement. Personnellement, je suis engagé là-dedans. Il faut que vous compreniez. Je suis l'origine et la source de l'enfantement. Je suis le chemin de la résurrection vers le Dieu de la vie. Connaissance de la mort. Connaissance de la mort, connaissance du corps. Connaissance de la vie. Connaissance de la vie, illimitée, infinie. Respect de la vie. Tu ne tueras pas la vie, Gabriel. Tu ne tueras pas Dieu. L'être véritable que tu es éternellement, pour vivre dans un monde d'apparence éphémère. Voilà. Je ne sais pas si vous commencez à comprendre le message et le travail de fou et la rééducation intégrale. Pour nous, beaucoup pour les générations futures, de mettre des graines, d'ouvrir un chemin avec un grand respect pour le réel, pas pour des croyances ni des philosophies. Il faut mieux faire des petites choses vraies que des grandes choses dans le n'importe quoi.
Naître de moi, c'est être animiste. Car dans mon royaume, tout est vrai. Vivant et donc magique. Mes yeux sont vrais, mes oreilles sont vraies, mes gestes sont vrais. Les pierres sont vraies, les plantes sont vraies, les humains sont vrais. Tout est vérité. Le mensonge est vrai. Si le mensonge était faux, il ne serait pas dangereux. Il est dangereux parce qu'il est vrai et qu'il est vivant. Et que tout, absolument tout, est vivant et empli d'esprit et d'âme. Et que tout, absolument tout, est réel. Et que tout parle. La vérité, ce n'est pas de dire ça c'est vrai et ça c'est faux. Le faux est vrai. C'est un vrai faux. C'est vraiment faux. Ah, ça c'est faux. Donc ce n'est pas. Mais si c'est réel, c'est vraiment faux. Sa vie, c'est vivant, agissant, influençant, grandissant, prenant un corps. Ce n'est pas à moi de te dire le bien et le mal. C'est à toi de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Si c'est moi qui te dis « Oh, fais attention », tu vas avoir peur. Mais si tu vois par toi-même, alors tu es libéré de la peur. Pour voir par toi-même, il te faut être éduqué et avoir des organes. Il y a le bien et le mal. Mais ce n'est pas un problème, car tout est bien, tout est en ordre, et le chemin est clair, si tu es avec la mer. Je suis celle qui guide dans la lumière, et tout en moi est éclairé, même la nuit. Dieu le Père est le bien suprême. Dieu le Père est le bien suprême. Ô bon maître, pourquoi m'appelles-tu bon ? Dieu seul est bon. Qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! Donc Jésus n'est pas bon. Dieu seul est bon. Il est la source. Il est la bonté sans cruauté. Il est la lumière sans ombre. Il est la perfection. Est-ce que tu peux l'atteindre avec le corps? Non. Le corps est une terre de faire apparaître une conscience supérieure qui va faire vivre ce monde, mais pas avec le corps, avec un monde beaucoup plus grand qui doit naître du corps. Tout doit être dans le calme et posé sur la terre. La naissance, c'est l'apparition de Dieu. Dieu seul peut naître réellement et croître vers les hauteurs. Donc il n'y a pas de naissance de l'homme. Le calme est le fondement et le souffle parle de grandeur. Le souffle éveille les sens innés qui font apparaître les organes de la véritable fonctionnalité du corps. Si tu atteins l'air, des organes vont apparaître en toi et le corps va être dans sa justesse. Et en fin de compte, naturellement, il va faire apparaître des mondes supérieurs. Le corps est né de la sagesse et il est un porteur de sagesse. S'il est usurpé par l'hostile, il y a toute une communauté à l'intérieur et autour du corps qui se met en action pour gérer et résoudre tous les problèmes. Il est le gardien, il sait se mettre en attente, que les conditions soient réunies pour l'éclosion et la naissance de Dieu. Et peut-être c'est trop long, dites-moi, ça vous va? Et je vous avais prévenu, et je n'arrivais pas, je n'y arrive pas. Vous voyez, regardez le silence, si je ne vous en avais pas parlé au début, on est dans la pensée que le silence c'est juste se taire. Une sœur dit à propos de Michael, « Ah, Michael parle du tai chi, du yoga, dans un de ses psaumes. Vraiment, il est au courant de tout. Mais comprenez que c'est moi qui ai dit ça. Mais alors, c'est un psaume de Michael. Mais oui, mais je l'ai traduit. Vous devez aller chercher le message derrière le message. Comment vous voulez que je fasse? Comment vous voulez que je vous explique la voie du silence?
Je suis bien obligé de mettre des mots. La mère, elle ne parle pas comme ça. C'est traduit. Là, vous voyez, je suis traduit. Ça se traduit partout. Hein. C'est des traductions. Vous comprenez? Michaël a dit, fais connaître les Esséniens dans le monde entier. Et il a donné des exemples. Et en fin de compte, moi j'ai dit, comme le tai chi, parce que je vous parle, donc je vous donne des exemples pour que vous compreniez. Ce n'est pas Michaël, il ne s'intéresse pas à ces choses-là. Je fais le... C'est important que vous sachiez ça, parce qu'on pourrait devenir des fanatiques et prendre les choses au pied de la lettre. Vous me mettriez dans la faiblesse. Et je n'aurais pas fait une belle œuvre. Parce que j'aurais engendré du fanatisme, c'est pas beau. Et il faut conduire tout vers une intelligence. Et vers une compréhension qui ne peut être qu'en toi, mon ami. Le corps est le protecteur, mais il peut être aussi le destructeur, si l'œuvre de Dieu n'est plus possible ou qu'elle est mise en danger. Le corps valide, officialise, ancre et témoigne de la réalité. Il est le livre du savoir qui ne se laisse pas influencer par les croyances et les mensonges de celui qui vit dans des illusions du côté sombre de la vie. Le corps n'est jamais négatif, jamais négatif. Il est la matière qui permet de faire apparaître les mondes supérieurs en cultivant certains organes, qui ouvrent les portes de l'intelligence subtile et des voyages dans les mondes lointains. Pour que votre corps puisse un jour être apte à l'enfantement de Dieu, il doit être conduit dans la bonne éducation, les comportements, les attitudes, les perceptions justes. Le monde de la triple intelligence intellectuelle, avec la pensée, les sentiments et la volonté, doivent être organisés et maîtrisés pour être fidèles à l'intelligence de la mère et du père. Tout est dans cette triple intelligence intellectuelle et son éducation et sa maîtrise sont le fondement. Si cette sphère est envahie par l'obscur, alors le moi mortel apparaît et l'homme veut vivre uniquement pour son corps et pour sa survie spirituelle. Cette intelligence ne se contrôle que par l'alliance avec les mondes supérieurs, par l'éducation et la constitution du corps intérieur qui est capable de traverser les eaux et de respirer avec les mondes supérieurs dans la vérité. Elle décrit tout un processus de transformation du corps. Mon enseignement d'aujourd'hui sera celui du silence et du jardin d'Uriel. C'est ma présence, ma transmission directe et l'apparition du savoir intérieur inné. Le corps est alors avec moi, un avec la nature, avec la pierre, la plante, l'animal, et il est une essénienne, un essénien, c'est-à-dire un être qui respire avec les mondes supérieurs par la naissance de Dieu. Alors, il faudrait que je vous le lise plus doucement. Là, ce passage, il est grand. Vraiment, vraiment grand. Si on écoute ce qu'elle a dit avant, de la simplicité, du quotidien, de la vie. Bonjour, comment tu vas? Et après, tu as l'écho. Et après, toujours, tu es dans la nourriture. Toujours tu es dans l'éveil. Toujours tu sais ce que tu veux faire de ta vie. Toujours tu es clair. Pourquoi sortir du royaume de la clarté, de l'ange de la clarté? Pourquoi sortir du royaume de l'harmonie? La philosophie occidentale a proclamé que le corps était négatif et que l'esprit était le positif. Mais croyez-moi, sans le corps, il n'y a rien, et l'esprit de la philosophie occidentale n'est même pas digne d'être un déchet du corps. Bon ben voilà, donc ça c'est fait.
suis désolé. Revenez vers la vérité et l'émerveillement du corps et placez-le en ma présence, afin qu'il commence à comprendre que le travail va commencer et qu'il vous éveille, vous fasse goûter toutes les splendeurs, les subtilités, les mystères sacrés qui sont plus grands que l'illusion et qui ouvrent les portes de l'immortalité. Le corps aime ce qui est vrai et simple. Il aime le bonheur, le calme, l'harmonie, l'affection, la douleur, la douceur, la famille, l'amitié. Le corps est une splendeur, un outil de précision, le commencement de tout un chemin qui va vers le sans limite. Prenez plaisir, prenez plaisir, prenez plaisir, prenez plaisir, prenez plaisir, prenez plaisir. À regarder, à sentir, à toucher, à marcher, à parler, à vous taire, à découvrir et offrez tout cela à des mondes supérieurs et aux éléments. Le corps vous permet d'appeler des vertus. Le corps vous permet d'appeler des vertus. Dans l'univers, un petit corps, tout petit, dans un infini sans limite. Toi, j'essaie de traduire. C'est ça qu'elle dit. Le corps vous permet d'appeler des vertus. D'accord? Qu'est-ce qu'elle dit? Toi, un corps minuscule, inexistant, insignifiant dans un espace-temps sans limite d'éternité et de grandeur. Ce corps te permet d'appeler une vertu, de la condenser, de la rendre petite comme une graine. Quel est le potentiel d'un grain de blé? Et combien de grains de blé va naître d'un grain de blé dans l'éternité? Vous ne pouvez même pas le chiffrer. Dans un espace-temps, le grain de blé que tu as là vient du grain de blé de milliers d'années. Il y a une continuité permanente dans ce grain de blé. Ce sont les mêmes esprits du pain, de la saveur, du goût et de la joie qui se partageaient de nos ancêtres et de nos ancêtres et de nos ancêtres. Vous entendez? Ce n'est pas matériel, mais c'est organique. Le corps vous permet d'appeler des vertus, de les condenser dans un petit. Dans un petit espace qui est vous, graine de Dieu. De les nourrir, de les faire vivre, de leur donner des pieds, des yeux, des paroles, des musiques, de former des goûts, des couleurs, et à partir de là, de les conduire vers l'infini. C'est vérité. On ne pense pas comme ça. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. Mais ce qui est dit là est une vérité absolue. Que nous sommes en contact d'une intelligence supérieure, c'est évident. Des goûts, le goût de l'harmonie, la couleur de l'harmonie, les paroles, la musique de l'harmonie. Et à partir de là, de les conduire vers le sans limite, le grandiose,
vers l'univers, vers les étoiles. Je prie pour que votre vie soit silence, afin que je puisse vous toucher de ma douceur et de ma présence sur cette terre. Peut-être ce qu'on devrait faire, c'est qu'on devrait prendre une soirée, on va vers le temple, on se met tous ensemble autour, on chante, et puis on va, et puis on prend la statue dans nos bras. Vous aimeriez ça? Voilà, peut-être. J'aimerais beaucoup partager, être ensemble, et commencer à faire apparaître dans le silence, d'être touché, d'être transformé, d'entrer dans le travail, c'est tellement agréable. C'est pour ça que j'ai toujours aimé être sur les chantiers. J'ai adoré construire. Que ça soit bien ou pas bien, ce n'est pas la question. C'est le principe même d'être dans un chantier. Parce que dans un chantier, c'est comme dans les montagnes, on ne peut pas tricher. Tout se voit. C'est impossible de se cacher. Tu vois tout sur un chantier, tout. Toutes les personnalités apparaissent telles qu'elles sont. Celui qui passe 3 heures à aller chercher la pelle, et qui est rond comme une pelle, qui roule des pelles, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Sur un chantier, tu vois tout, tu ne peux pas tricher. Les ardents, les courageux, les timides, tout. Et tout se voit instantanément. C'est magnifique. C'est un travail. J'aime comparer notre travail à un chantier. Nous sommes des bâtisseurs dans plusieurs mondes. Nous sommes fiers de ce que nous faisons et de ce que nous mettons au monde, parce que nous le mettons au monde avec le cœur. Voilà, vous avez les orientations. Quel beau message, vous ne trouvez pas? Quelle splendeur. Vous savez que ce message, il est né de nous. Hein. C'est nous qui faisons ça, vous comprenez? C'est parce que nous nous sommes assemblés. Nous ne serions pas assemblés. Il n'y a pas ce message. Hein. Est-ce que vous comprenez? C'est organique, c'est physiologique. C'est nos corps assemblés qui font apparaître la mer. Là, c'est une invitation. Hein. Une invitation à vivre autrement, ensemble, avec la terre. Après, tu vas être confronté. Mais c'est le travail. Hein. C'est les mouvements, tu vois. Je vais vers, je reviens, je vais, je reviens. Ça ne se passe pas comme j'avais prévu. Je reviens, je digère, je regarde. Ah, mais c'était juste. Je retourne. Ah, et je reviens. Ah, là, ça se passe comme j'avais prévu. Ah, je reviens. Ah oui, mais ça aurait pu se passer autrement. Ah, je retourne. Je reviens. Je fais des expériences. Tout le meilleur, toutes les bénédictions. J'ai été un peu long. Voilà, c'est comme ça, il faut m'accepter comme je suis. Plein de force, plein de courage, plein de lumière, de l'attention pour ceux qui sont avec la mer en ce moment, avec la rivière, mais aussi avec plein de choses qui leur parlent à l'intérieur. Que votre silence soit intense.